Au tribunal. L'amant de ma femme, un avocat, Harry. Le juge est mon ami. Vous allez quitter cette salle sans rien, soldat. Ma femme a eu un sourire narquois. Il a trop peur pour dire un mot. Regardez-le. Il a fait glisser un papier devant moi. Signez maintenant. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Chapitre 1. L'insulte. La salle d'audience sentait légèrement le vieux bois et la cire à parquet, l'air était lourd du faible bourdonnement des chuchotements. J'étais assis à la table du demandeur dans mon uniforme de cérémonie, non pas que j'en ai eu besoin, mais parce que je voulais un rappel de qui j'étais avant tout ça. Des années de service, d'innombrables missions, des sacrifices, tout cela maintenant réduit à une audience de divorce. En face de moi était assise ma future ex-femme, ses ongles manucurés tapotant légèrement sur la table. À côté d'elle se tenait son amant, un grand avocat aux cheveux gominés, vêtu d'un costume coûteux et affichant ce genre de sourire narquois qui vous donnait envie de tout casser. Il s'adossa à sa chaise, me jetant un regard d'une confiance nonchalante. Le juge est mon ami. Vous allez quitter cette salle sans rien, soldat. Ma femme lui sourit, puis se tourna vers moi. Il a trop peur pour dire un mot. Regardez-le. L'avocat sortit un document de sa mallette et le fit glisser sur la table vers moi. Signez maintenant. Je baissai les yeux sur le papier. C'était un accord de partage des biens qui me dépouillait de la maison, des économies, et même de mon camion. C'était du vol, déguisé en langage juridique. Je n'ai pas pris le stylo. À la place, je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix était calme, presque désinvolte. Vous n'avez vraiment aucune idée de qui je suis, pas vrai? Chapitre 2. Avant la trahison. Il y a 3 ans, si vous m'aviez dit que je serais assis dans un tribunal en face d'elle, j'aurais ri. À l'époque, elle était mon encre. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous nous sommes rencontrés alors que j'étais encore en service actif. Elle disait admirer ma discipline, ma loyauté, mon sens du devoir. Je pensais qu'elle était sincère. Mais j'ai aussi remarqué la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsque nous allions à des événements. Non pas parce qu'elle était fière d'être à mon bras, mais parce qu'elle aimait l'attention. Elle aimait être présentée à des gens puissants. Elle aimait la façon dont les femmes d'officiers se penchaient pour l'écouter parler. Quand je suis retourné au pays et que j'ai pris un poste de bureau à la base, les choses ont changé. Elle se plaignait des horaires, de la vie ennuyeuse, du fait que je n'étais plus l'homme qu'elle avait épousé. J'ai mis ça sur le compte de l'adaptation. Puis sont venus les dîners de travail tard le soir, les appels téléphoniques passés dans le garage, l'obsession soudaine pour son apparence. Je voulais croire à ses excuses. Vraiment. La vérité est apparue de la manière la plus laide qui soit. Je suis rentré plus tôt d'un séminaire de formation et je les ai trouvés, elle et lui, dans mon salon, des verres de vin sur la table, la veste de son costume sur ma chaise. Il n'a même pas bronché. Il a juste souri de ce sourire d'avocat et a dit « On dirait que vous êtes rentré tôt, soldat ». Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était de la moquerie. Et quand j'ai appris plus tard qu'il avait pris son dossier pour notre divorce et qu'il était lié au juge, j'ai su que je n'entrais pas dans un combat équitable. Mais j'avais déjà mené des combats inégaux, et je n'y étais jamais allé sans préparation. Chapitre 3. La mise en place discrète. De retour dans la salle d'audience, je n'ai pas touché le stylo qu'il avait fait glisser vers moi. Au lieu de ça, je me suis adossé, les laissant croire que j'hésitais par peur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon silence était délibéré. Depuis 3 mois, je constituais discrètement mon propre dossier. Pas par la voie habituelle d'un avocat spécialisé en divorce, mais en utilisant les compétences et les contacts que j'avais acquis au service. J'ai récupéré des relevés bancaires, j'ai pisté des comptes cachés dont elle pensait que j'ignorais l'existence, et j'ai obtenu les témoignages d'amis communs qu'elle avait trahis en cours de route. Plus important encore, j'avais tout documenté, la liaison, les mensonges et, le plus accablant de tous, les communications douteuses entre son amant et le juge. Un de mes amis de la DEC, la division des enquêtes criminelles, m'avait aidé à mettre en place une écoute parfaitement légale lors d'un de leurs dîners de célébration. Leur arrogance était stupéfiante. Ils avaient ouvertement plaisanté sur le fait d'enterrer le soldat, et sur la façon dont le juge signera tout ce qu'on lui mettra sous le nez. Tout cela, je l'avais maintenant sur un fichier audio impeccable. Le fichier que j'avais étiqueté pour le tribunal, pièce à conviction Z. Je gardais un visage impassible en jetant un coup d'œil au juge.
Il hocha la tête poliment mais avec expectative, pensant clairement que tout serait terminé en quelques minutes. L'avocat tapota le document. Signé, soldat. Épargnez-vous l'humiliation. J'ai failli sourire. Vous en êtes certain? Chapitre 4. Pièce à conviction Z. Le juge s'éclaircit la gorge. Monsieur Walker, soit vous signez l'accord, soit vous énoncez votre objection. Je me suis levé lentement, en boutonnant ma veste. Votre honneur, j'ai une objection et une pièce à conviction supplémentaire. L'avocat leva les yeux au ciel. Votre honneur, c'est une manœuvre dilatoire transparente. Il n'y a aucune nouvelle preuve au dossier. J'ai sorti un petit enregistreur numérique de ma mallette et je l'ai posé sur la table. En fait, si. À soumettre comme pièce à conviction Z. L'atmosphère de la pièce a changé. Des murmures dans le public, le greffier qui se redresse sur sa chaise, le juge qui fronce les sourcils. Procédé. J'ai appuyé sur lecture. La voix de son amant emplit la salle d'audience, suave et arrogante. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Le juge signera tout ce qu'on lui mettra sous le nez. On va le saigner à blanc et on trinquera à ça à cabot. Le rire de ma femme suivit, reconnaissable entre tous. Il a trop peur pour se battre. Le temps qu'il réalise, la maison, les comptes, tout sera à nous. Un hoquet de stupeur parcourut les spectateurs. Les yeux de ma femme s'écarquillèrent. Son avocat resta figé un instant avant de bondir sur ses pieds. Objection. C'est une violation de la vie privée. Le juge le coupa sèchement. Rejeté. Poursuivez l'enregistrement. Je l'ai fait. Et la phrase suivante était celle que j'attendais. L'amant, encore. Même s'il essaie, je l'enterrerai. Le juge est mon pote. On a déjà fait ça avant. À présent, le juge se pencha en avant, les yeux rivés sur l'avocat, la voix glaciale. Est-ce votre voix, maître? La couleur quitta son visage. Chapitre 5. Le vent tourne. Le silence dans cette salle d'audience était suffocant. Même le bruit du climatiseur semblait fort. L'avocat déglutit difficilement, sa voix soudainement faible. Votre honneur, c'est sorti de son contexte. Le juge frappa une fois avec son marteau. Maître Cole, vous n'insulterez pas cette cour avec des excuses boiteuses. Cet enregistrement démontre une collusion et une faute professionnelle manifeste. Huissier, saisissez cet appareil comme preuve. Deux huissiers s'avancèrent, l'un récupérant l'enregistreur, l'autre se positionnant près de l'avocat, au cas où. Ma femme regardait tour à tour son champion et moi, réalisant que son plan soi-disant infaillible venait de voler en éclats. Le juge se tourna vers moi. Monsieur Walker, je vais examiner cette preuve de manière approfondie. Pour l'instant, toutes les demandes de transfert d'actifs sont gelées en attendant l'enquête. Les dispositions relatives à la garde resteront inchangées jusqu'à ce que cette cour en décide autrement. J'ai hoché la tête respectueusement. Merci, votre honneur. Je suis convaincu que toute la vérité se manifestera. Je n'ai pas mentionné les autres pièces à conviction qui attendaient dans mon dossier. Des photographies, des registres de virements bancaires, et un email particulièrement incriminant qui les liait tous deux à un compte offshore. Cela viendrait plus tard, une fois que le premier coup aurait fait son effet. Son avocat se pencha vers elle, chuchotant avec urgence, mais je pus en entendre assez. Nous devons trouver un arrangement avant que ça ne dégénère. Si le juge poursuit. Sa réponse, cinglante. Un arrangement? On ne lui donnera rien. Je me suis contenté de sourire intérieurement, car cette bataille n'était plus une question de ce que j'allais obtenir. Il s'agissait maintenant de savoir tout ce qu'ils allaient perdre. Chapitre 6. La deuxième frappe. Le tribunal a levé la séance plus tôt ce jour-là, mais je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé directement au bureau du procureur de la République. Mon contact de la DEC attendait déjà dans le hall, un dossier épais à la main. À l'intérieur se trouvait le reste de mes découvertes, des virements bancaires du compte joint de ma femme avec son amant, des emails détaillant la dissimulation d'actifs, et ma préférée, une photo d'eux en vacances aux Maldives l'année dernière pendant un voyage d'affaires où elle prétendait assister à une conférence sur le leadership féminin. Le procureur a parcouru les preuves lentement, son expression se durcissant. Monsieur Walker, ce n'est pas seulement une fraude au tribunal des affaires familiales. C'est un complot, une malversation financière et la corruption d'un agent public.
Nous allons ouvrir une enquête criminelle immédiatement. Le temps que je quitte le bureau du procureur, des mandats étaient déjà en cours de rédaction. La semaine suivante, je suis retourné au tribunal. Cette fois, l'atmosphère était différente. Tendue, électrique. L'avocat de ma femme n'a pas croisé mon regard. Deux hommes en costume sombre se tenaient près du fond. L'inspection générale. Le juge prit son siège, feuilleta quelques papiers, puis leva les yeux vers le public. Avant de commencer, cette cour a été informée d'enquêtes criminelles en cours impliquant des parties présentes. En conséquence, toutes les procédures de divorce sont suspendues en attendant l'issue de la dite enquête. De plus, il regarda droit vers son avocat, Maître Cole, vous êtes par la présente dessaisie de cette affaire. Huissier, veuillez escorter Maître Cole dans la chambre adjacente pour interrogatoire. Le hoquet de ma femme fut presque théâtral. Elle tendit la main vers lui, mais il ne lui jeta même pas un regard. Je me suis penché vers elle juste assez pour qu'elle puisse m'entendre. Tu m'as dit que je n'avais pas le choix. Tu avais raison. Je n'en avais pas. Je devais vous détruire. Son visage devint blême. Elle savait que ce n'était pas fini. Ça ne faisait qu'empirer. Chapitre 7. L'effondrement total. 3 semaines plus tard, l'affaire a éclaté. Les journaux locaux titraient « Un avocat de premier plan et son amante accusés d'avoir soudoyé un juge et escroqué un vétéran dans une affaire de divorce ». L'histoire s'est propagée rapidement. Dès le 2e jour, les médias nationaux diffusaient des extraits de l'enregistrement, son rire, ses promesses suffisantes, encore et encore. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. La plupart étaient des félicitations. Certains étaient des excuses pour avoir douté de moi. Son monde, cependant, s'effondrait. Son amant a été radié du barreau en un mois et risquait maintenant jusqu'à 12 ans de prison. Le juge, son pote, a été suspendu en attendant des poursuites pour violations éthiques et corruption éventuelle. Et ma femme, elle a été inculpée en tant que co-conspiratrice. Le procureur a gelé ses comptes, saisi sa voiture de luxe et le condo qu'elle s'était acheté avec mon argent. Sa famille, autrefois suffisante et bruyante, est devenue silencieuse. J'ai entendu dire qu'ils avaient hypothéqué leur propre maison pour couvrir ses frais de justice croissants. Mais le vrai moment, celui que j'attendais, est arrivé lors de l'audience finale. Le nouveau juge a examiné le dossier, puis m'a regardé directement. Monsieur Walker, à la lumière des preuves accablantes de faute professionnelle, vous obtenez la garde exclusive de vos enfants, la pleine propriété de tous les actifs contestés et la dissolution immédiate du mariage. Madame Walker est condamnée à verser une restitution desquelles en sera légalement capable. Ses mains tremblaient lorsque le marteau est tombé. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et, en passant à côté d'elle, j'ai dit doucement, pas le choix, tu te souviens. Je suis sorti de cette salle d'audience, libre, mes enfants m'attendant dehors avec mon père, souriant pour la première fois depuis des mois. Épilogue. Le coup de grâce. 2 mois après cette rencontre au supermarché, une enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres. Son écriture, tremblante, désespérée. À l'intérieur, une seule page. Je ne trouve pas de travail. Je ne peux pas payer le loyer. S'il te plaît, juste assez pour m'en sortir jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Pour le bien des enfants. Il n'y avait pas de « je suis désolé », aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Juste la supposition que je la sortirais encore d'affaire. J'ai placé la lettre dans une nouvelle enveloppe avec une seule photo, une que j'avais prise le week-end dernier, moi, les enfants, mon père et ma nouvelle compagne, souriant sur la terrasse du chalet que je venais d'acheter à la montagne. Au dos, j'ai écrit « Tu avais raison. Je n'avais pas le choix. J'ai choisi de bien vivre sans toi. » 2 semaines plus tard, un ami commun m'a dit qu'elle avait été expulsée. Elle logeait dans un motel délabré en périphérie de la ville, partageant une chambre avec des inconnus et vivant du peu qu'elle pouvait gagner en liquide. Pendant ce temps, je signais un contrat pour un projet de sécurité majeur à l'étranger. Un contrat à 6 chiffres qui mettrait ma famille à l'abri pour des années. La leçon était simple. La trahison ne fait pas que brûler les ponts. Elle vous laisse échouer sur une île que vous avez vous-même incendiée. Et quand vous regardez de loin, vous réalisez que parfois, la plus douce des vengeances n'est pas la vengeance du tout. C'est simplement de s'en aller et de ne jamais regarder en arrière. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée?
Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire si vous pensez qu'elle est justifiée, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie. Et abonnez-vous pour d'autres récits époustouflants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité. Et chaque trahison trouve son ombre. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.